Chers téléspectateurs, bienvenue à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée, dont voici d'abord les titres. 9 personnes ont été tuées, 5 autres blessées dans une attaque armée dans la nuit de dimanche dernier à Buringa, en commune Gihanga, c'est en province Bubanza, laquelle le mouvement Red Tabara a revendiqué avoir mené via son compte X. Le gouvernement du Burundi a accusé le gouvernement rwandais de soutenir ce mouvement rebelle qu'il qualifie de groupe terroriste. Et dans la rubrique environnement, les prévisions météo saisonnières montrent une précipitation supérieure à la normale climatologique de mars à mai 2024 dans la majeure partie de toutes les régions naturelles du pays. Suivez dans les détails. Pour la énième fois, le gouvernement du Burundi a accusé le gouvernement rwandais de soutenir le mouvement Red Tabara qu'il qualifie de groupe terroriste. C'est après que ce mouvement ait perpétré encore une fois une attaque armée dans la nuit de dimanche dernier à Buringa, en commune Gihanga, c'est dans la province Bubanza, au cours de laquelle 9 personnes ont été tuées, 5 autres blessées, à travers le communiqué lu lundi dernier par le son secrétaire général Jérôme Niyonzima. Le gouvernement burundais a appelé à tous les Burundais de rester sereins pour combattre toute forme de terrorisme. En date du 25 février 2024, vers 21h30, des terroristes du groupe Red Tabara, armés de fusils, ont attaqué un ménage en plein deuil dans la localité de Buringa, en commune Gihanga, en province de Bubanza. Cette attaque lâche a occasionné des dégâts humains et matériels dont le bilan se présente comme suit. Dégâts humains. 9 personnes mortes sur le champ, parmi elles 6 femmes et 1 militaire qui intervenait pour secourir la population. 5 personnes blessées, parmi elles 3 femmes. Dégâts matériels. Un véhicule incendié avec la dépouille mortelle qu'il transportait à la morgue. Un autre véhicule et une moto garée sur place incendiée. La permanence du parti CNDD-FDD vandalisée. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte ignoble et barbare contre une population innocente surprise en pleine circonstance de deuil. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs au cours de cette attaque terroriste et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. Le gouvernement du Burundi déplore encore une fois le comportement du Rwanda qui entretient, entraîne et arme le groupe terroriste Red Tabara qui ne cesse d'endeuiller au Burundi par des attaques ciblant des populations innocentes et exige l'extradition du cerveau de ce groupe terroriste hébergé au Rwanda. Le gouvernement du Burundi réitère son engagement à préserver la paix et la sécurité et demande au comité mixte de sécurité de redoubler de vigilance afin de prévenir et déjouer de tels actes qui ne font qu'endeuiller le peuple burundais. Le gouvernement du Burundi réitère son appel à tous les Burundais pour faire un front commun contre toute forme de terrorisme et communiquer aux autorités compétentes tout mouvement suspect. La préservation de la paix est une responsabilité citoyenne et patriotique. Entre-temps, le mouvement rebelle Red Tabara a revendiqué avoir mené cette attaque via son compte Twitter X. Ce mouvement a indiqué avoir attaqué les positions militaires et non les civils. Des stratégies pour renforcer la sécurité dans 4 communes, à savoir Gihanga, Mutimbuzi, Buganda et Rugombo, ont été arrêtées mardi dernier. Le porte-parole du Premier ministre l'a dit après une réunion du comité mixte de sécurité tenue à Gihanga mardi dernier. Une réunion tenue par le Premier ministre et par le porte-parole du Premier ministre et qui regroupait les provinces de l'Ouest, Bubanza, Chibitoke et Bujumbura. Page justice à présent, 2 dossiers judiciaires ont été ouverts au parquet général de la République pour poursuivre
le mouvement Red Tabara suite aux attaques terroristes menées dans les localités de Buringa et Vugizo. Dans un communiqué lu jeudi dernier par le procureur général de la République, Léonard Manirakiza a indiqué que la justice burundaise fera tout possible pour que ces terroristes soient traduits devant la justice. Pour toutes ces deux attaques consécutives, 2 dossiers pénaux ont été ouverts contre les terroristes du mouvement Red Tabara. L'un portant le numéro RMP 23-315-NP pour les faits commis à Vouguizon et l'autre portant le numéro RMP 28-197-NJC relatif aux faits criminels commis dans la localité de Buringa. Au regard de ce bilan macabre, nous nous rendons compte que les terroristes du mouvement Red Tabara visaient les civils et non des militaires, dont des enfants et des femmes. Pire encore, pour l'attaque de Buringa, ces criminels terroristes ont surpris un ménage qui était en deuil et ont ainsi ajouté le mal au mal pour endosser la responsabilité du plus pire que jamais d'un deuil sur deuil. Cela montre clairement que les terroristes, comme le nom l'indique, ont choisi son seul chemin d'égarement ténébreux pour abreuver de force le sort burundais du sang des innocents fils et filles. Ce crime odieux tombera sur ces barbares terroristes. La justice burundaise, via le parquet général de la République, est plus que jamais déterminée à poursuivre les auteurs terroristes, les co-auteurs et les complices jusqu'à leur condamnation pour une répression exemplaire. C'est pour cette raison que nous invitons toute personne éprise de paix et d'une cohabitation pacifique à coopérer avec la justice en dénonçant tous ceux qui ont trempé dans cet acte ignoble et barbare en vue de les traduire en justice. La justice sera rendue aux familles des victimes et à toute la nation burundaise entière. Seule la voie du dialogue est indispensable dans la résolution des mésententes entre le Burundi et le mouvement exécutant des attaques sur le sol burundais. Avis de Léonce Ngendakumana mardi dernier. Après cette attaque de Buringa, son membre du Conseil des sages de la communauté économique des États de l'Afrique centrale trouve que la voie de la violence n'est pas à encourager. Suivez. Il n'y a qu'une et une seule voie que nous avons déjà inscrit dans la Constitution de la République du Burundi. C'est le dialogue politique, c'est le dialogue social. Pour toutes les questions, il faut les résoudre par la voie du dialogue. C'est la seule et unique solution qui reste pour le Burundi. La voie militaire, la voie armée est une voie que je déconseille depuis très longtemps. Je déconseille cette voie parce que c'est une voie qui conduit à la destruction. D'abord à la mort, à la prison, à l'exil et à la destruction de notre économie, de notre patrimoine socio-culturel. Ce n'est pas une voie à encourager, ce n'est pas une voie à prendre pour résoudre n'importe quel problème. Quand nous avons négocié l'accord d'Arusha, nous étions dans des situations où il y avait des confrontations entre l'armée burundaise et ce mouvement politique armé. Nous avons négocié un accord qui consacre 4 principes moteurs pour qu'on ne parle plus de la guerre dans ce pays. C'était d'abord d'établir la vérité sur notre douloureux passé avec objectivité. Pour que cette histoire soit bien écrite pour les futures générations et pour ne plus jamais ça dans ce pays. Le deuxième principe moteur, c'est comme des solutions. Il faut que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Troisième principe, c'est le principe par rapport avec la paix et la sécurité pour tous. La paix et la sécurité doivent être une priorité pour chaque gouvernement du Burundi. Quatrième principe de l'accord d'Arusha, c'est que le pays a été détruit, on le voit. Il faut reconstruire ce pays, il faut réhabiliter les sinistrés dans leur diversité et il faut développer ce pays. La voie militaire, c'est une voie à écarter, que ce soit pour le gouvernement ou pour ceux qui font ces attaques.
Page environnement à présent, les prévisions météorologiques saisonnières à partir de la période de mars à mai 2024, appelée Imenchi, montrent une précipitation supérieure à la normale climatologique dans la majeure partie de toutes les régions naturelles du pays. Présentation faite mardi dernier par le directeur de l'hydrométéo et de l'agrométéo à Ligébou lors de la présentation de prévisions météo saisonnière de mars à mai 2024. Il a précisé que les précipitations abondantes ont été observées dans certaines régions durant cette période. Suivez de Gracias Babouanayo. Les prévisions météorologiques saisonnières valables pour la période de mars à mai 2024, communément appelée Imenchi, montre des précipitations supérieures à la normale climatologique dans la majeure partie de toutes les régions naturelles du pays. Concernant les dates probables du début de la saison, les prévisions météorologiques saisonnières valables pour la période de mars à mai 2024 montrent que la grande saison des pluies commence en principe au mois de février après la petite saison sèche. Néanmoins, les précipitations abondantes ont été observées dans certaines régions durant cette période et les précipitations vont continuer à travers tout le pays. C'est pour vous montrer que la saison a déjà commencé. Suite à cette situation, le ministre de l'Agriculture et l'Élevage, Prosper Dodico, a invité les cultivateurs à cultiver les cultures qui résistent à la forte pluie comme les haricots grimpants et de tracer des courbes de niveau dans leurs champs. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Merci à vous tous de l'avoir suivi.